Cet épisode s'ouvre sur Carmen qui propose d'aider Sofia en demandant à ses voisines si elles connaissent un avocat pour défendre son père. Sofia la remercie chaleureusement mais décline l'offre, expliquant qu'elle en a déjà trouvé quelques-uns sur Internet et qu'elle s'apprête à les appeler. Carmen insiste pour être utile et propose alors de s'occuper du kiosque de Sofia. Sofia accepte cette aide précieuse qui lui permet de se libérer du temps pour gérer les démarches juridiques urgentes. Carmen s'en va. Peu après, Eduardo surgit et tente de convaincre Sofia que son intrusion est une aide sincère. Il prétend qu'Alejandro fait pression sur la police pour emprisonner Alfonso. Il se met à genoux et affirme qu'il est prêt à dire toute la vérité par amour pour elle. Il essaie de la toucher et lui déclare son amour. Sofia le repousse violemment, lui ordonnant de la lâcher. Eduardo insiste, mais Sofia refuse catégoriquement toute aide venant de lui, consciente de sa manipulation. Elle le rejette avec dégoût, lui rappelant que son père est en danger par sa faute. Alfonso intervient pour chasser Eduardo, le traitant de pire être humain au monde. Eduardo part en lançant une menace voilée, il est le seul à pouvoir régler le problème. Devant l'hôtel, interrogé par un journaliste sur sa vie privée, Alejandro reste fuyant, affirmant qu'il ne parle pas de ses affaires personnelles. Le journaliste insiste sur sa relation avec Isabella. Celle-ci intervient en précisant qu'ils se connaissent depuis longtemps et qu'ils sont très proches. Alejandro minimise en disant qu'elle lui a seulement fait la faveur de l'accompagner. Isabella conclut en expliquant que leurs entreprises sont indépendantes, mais qu'ils travaillent sur des alliances commerciales. Au kiosque, le climat est électrique. Sofia et Alfonso éplorent le harcèlement d'Eduardo. Rebecca arrive et avoue sans remords avoir parlé de la situation à Alvaro. Sofia explose, l'accusant d'être responsable de leur malheur. Rebecca rétorque que c'est Sofia qui a tout gâché et qu'Eduardo est leur seul recours. Alfonso tente vainement de calmer le jeu. Sofia finit par ordonner à Rebecca de se taire si elle ne compte pas aider concrètement. Dans la voiture, Isabella discute avec Alejandro de la difficulté d'oublier Sofia. Elle lui assure qu'avec le temps, il y parviendra. Alejandro exprime son aversion pour l'exposition médiatique de son divorce et souhaite que l'attention reste sur l'entrée en bourse du groupe Alva. Isabella propose d'être mieux préparée pour les prochaines interviews en mettant en avant leur collaboration professionnelle. Alejandro accepte l'idée, trouvant que c'est une stratégie judicieuse pour protéger son image. Pendant ce temps, Karen et Jimena se réjouissent du redressement de l'hôtel. Lucia arrive et invite tout le monde à dîner pour fêter le succès boursier d'Alejandro. Karen annonce officiellement à Lucia qu'elle sort avec Eduardo. Lucia réagit positivement, affirmant qu'elle était déjà au courant et qu'elle apprécie cette union. Karen exprime sa satisfaction de voir que tout semble enfin s'arranger dans leur vie familiale et professionnelle sous le regard approbateur de Lucia. Plus tard, la tension monte entre Eduardo et Alvaro. Eduardo est furieux du nouveau rejet de Sofia, Alvaro tente de le calmer en lui suggérant de laisser du temps à la jeune femme et en affirmant qu'il compte sur Rebecca pour l'influencer. Eduardo se montre impitoyable. Il menace Alvaro de couper les cadeaux destinés à Rebecca si Sofia ne cède pas. Il rappelle brutalement que celui qui paie commande et affirme qu'il trouvera un moyen de récupérer Sofia coûte que coûte. Au kiosque, Sofia finit un appel avec un avocat et annonce à son père que les prix sont trop élevés et le cas jugé difficile. Alfonso suggère d'avoir recours à un défenseur public, se remettant à la volonté de Dieu. Il demande à Sofia de m'y promettre de rester en sécurité et loin d'Eduardo s'il devait être arrêté. Sofia, bien que déterminée à ne pas voir emprisonné, affirme qu'elle a déjà un plan en tête pour le protéger et gérer la suite. De retour à la compagnie, Alejandro est félicité par Alan pour son succès, mais il regrette que la presse se soit focalisée sur son ex-femme. Lucia arrive pour exprimer sa fierté. Alan me laisse seul. Lucia remet à Alejandro la médaille ayant appartenu à son père pour les 10 ans du groupe Alva et affirme que son père serait tellement fier de lui. Malgré la réussite matérielle, Alejandro confie à sa mère qu'il ne se sent pas complet car il n'a pas la femme qu'il aime à ses côtés. Lucia tente de le consoler en lui rappelant qu'il a tout pour être heureux. À l'hôtel, les femmes préparent le dîner. Jimena se réjouit des interviews obtenues grâce à sa proximité avec Alejandro. Elle discute du fait qu'Alejandro souffre encore pour Sofia, ce qui agace Isabella, qui jure de lui faire oublier. Puis Isabella fait appel à Blanquita et lui demande de surveiller les retombées de presse à Mexico et de les prévenir de tout événement chez Alejandro. Blanquita s'exécute. La conversation entre les femmes dérive sur le choix des tenues pour la soirée, oscillant entre le bleu et l'orange.
Plus tard en soirée, au manoir, Lucia félicite Hugo pour le service du dîner et insiste pour qu'il se joigne à la fête comme un membre de la famille. Hugo décline poliment pour rester à son poste, mais Lucia insiste en disant que c'est un ordre. Hugo cède. Vanessa et Ernesto arrivent ensuite. Ernesto complimente Vanessa et Lucia, se disant l'homme le plus chanceux du monde. Alan rejoint le groupe et Lucia lui demande de ne plus l'appeler Madame, instaurant une ambiance plus décontractée avant que les festivités ne commencent réellement. De leur côté, Malena prépare un ceviche pour Guadalupe et Blanquita. Louise arrive. Malena le taquine et lui demande s'il veut qu'elle dise quelque chose à Blanquita en allant leur donner le plat, mais Louise refuse catégoriquement, affirmant qu'il ne veut plus la voir. Malena essaie de lui faire comprendre que son fauteuil roulant ne l'empêche pas d'être heureux. Elle exprime son espoir de le voir marcher à nouveau après son opération, lui demandant de changer d'attitude pour son propre bien. La soirée débute chez les Noriega. Lucia accueille ses invités avec élégance. Jimena arrive avec ses filles, suivie par Eduardo, qui dès son arrivée embrasse Karen, affichant leur complicité. Lucia s'excuse auprès d'Alejandro d'avoir invité son frère Eduardo, malgré leurs différends. Alejandro reste noble et répond que la maison appartient à sa mère. Eduardo félicite son frère pour le succès boursier, tentant d'instaurer une trêve apparente durant ce repas familial qui se veut festif. Malena apporte son ceviche chez ses voisines et s'excuse pour l'impolitesse de son frère Louise. Elle décrit Louise comme un homme autrefois joyeux, devenu amer après son accident. Guadalupe encourage sa fille Blanquita à se rapprocher de lui, mais Blanquita reste sceptique face à son caractère difficile. Malena insiste sur le fait que la présence de quelqu'un comme Blanquita pourrait aider Louise à redevenir l'homme qu'il était, même si Blanquita refuse de tolérer ses insultes. Lors du dîner, Eduardo demande l'attention de tous pour annoncer officiellement sa relation avec Karen. Il sollicite symboliquement le soutien de Jimena, la mère de Karen. Jimena répond que Karen est assez grande pour décider, mais Eduardo insiste sur sa volonté de faire les choses correctement, car ils se connaissent depuis l'enfance. Jimena finit par accepter en lui demandant de bien prendre soin d'elle. Un toast est porté pour célébrer ce nouveau couple. Alejandro les regarde sceptiques. À La Paz, Sofia et Alfonso se rendent à la police. Sofia est nerveuse mais déterminée à arrêter Eduardo par la voie légale. Elle explique à la policière qu'elle souhaite porter plainte contre Eduardo Torres pour tentative de viol. Alfonso soutient sa fille, soulignant son courage. La policière invite Sofia à s'asseoir pour commencer sa déposition, marquant le début d'une action officielle contre l'homme qui les harcèle depuis si longtemps. L'ambiance au dîner est centrée sur le couple Eduardo/Karen. Ernesto félicite les amoureux. Eduardo profite alors de l'assemblée pour faire une demande de réconciliation publique à son frère Alejandro. Il affirme vouloir laisser le passé derrière eux et reprendre leur relation d'autrefois. Cette demande, faite devant toute la famille, met Alejandro dans une position délicate, alors que la tension entre les deux frères reste palpable malgré les festivités. Au poste de police, Sofia détaille les menaces et les manipulations d'Eduardo. La policière explique que, sans blessure physique, l'accusation de tentative de viol est difficile à prouver légalement. Alfonso est dépité, disant qu'il tuerait Eduardo s'il avait touché sa fille. La policière suggère alors de réorienter la plainte vers le harcèlement et de demander une ordonnance de restriction immédiate pour protéger Sofia. Sofia accepte cette solution qui semble être la plus efficace pour éloigner Eduardo. Au dîner, Alejandro refuse de discuter de ses problèmes personnels avec Eduardo durant le dîner, estimant que ce n'est pas le moment. Eduardo insiste, soutenu par Lucia, qui espère une réunion familiale. Vanessa tente de détendre l'atmosphère en invitant tout le monde à danser, étant donné que c'est une célébration. Isabella prend Alejandro à part et Karen fait de même avec Eduardo. Parallèlement, Hugo apporte un verre du vin préféré du mari de Lucia et discute avec elle des tensions entre les frères, suggérant qu'ils devront peut-être suivre de chemins différents. Lucia reste déterminée à voir ses enfants unis pour toujours. Sofia finit les démarches pour l'ordonnance de restriction. La policière lui assure qu'Eduardo sera prévenu et risquera la prison s'il s'approche d'elle. Alfonso en profite pour montrer son assignation à la policière. Celle-ci le rassure en lui expliquant qu'être témoin ne signifie pas être coupable et qu'il n'a rien à craindre s'il dit la vérité. Sofia et Alfonso sont beaucoup plus sereins, se sentant enfin protégés par la loi. Rebecca est seule chez elle quand Alvaro vient la voir.
Ce dernier informe Rebecca qu'Eduardo est furieux contre elle car il ne voit pas de résultats concernant Sofia. Rebecca se défend en disant qu'Eduardo complique tout avec son comportement. Alvaro la prévient qu'Eduardo menace de lui reprendre sa voiture s'il n'y a pas de progrès. Rebecca panique. Alvaro insiste sur le fait qu'elle doit convaincre sa sœur d'accepter à nouveau Eduardo, insinuant que sa situation matérielle dépend entièrement de la réussite de cette manipulation. Au poste, Alfonso remercie chaleureusement la policière pour ses conseils. Sofia est soulagée de voir son père plus tranquille. Ils discutent de l'importance de dire la vérité lors de la déposition pour prouver qu'Eduardo ne les contrôle plus par ses mensonges. Alfonso affirme qu'il montrera à Eduardo qu'il n'a plus peur de lui. Ils se lèvent, remercient chaleureusement la policière et sortent du bâtiment avec le sentiment d'avoir repris le contrôle de leur vie face aux menaces constantes. Chez elle, Rebecca supplie Alvaro d'intervenir auprès d'Eduardo pour garder sa voiture. Alvaro lui répond que seule elle peut arranger les choses en convainquant Sofia. Rebecca souligne que sa sœur est têtue et qu'elles sont brouillées. Alvaro flatte Rebecca en lui disant qu'elle sait convaincre n'importe qui. La conversation s'achève sur le départ précipité d'Alvaro, qui doit rentrer à Los Cabos, promettant de discuter avec son père plus tard au sujet de leur relation. Pendant ce temps, le dîner se termine chez les Noriega. Ximena et Karen prennent congé de Lucia. Eduardo fait de même, ne voulant pas aggraver la situation. Il félicite encore Alejandro et s'en va. Puis Lucia remercie Alejandro d'avoir toléré la présence d'Eduardo, reconnaissant qu'il a fait cet effort par amour pour elle. Elle exprime son espoir que ces petits pas mèneront à une réconciliation totale. Alejandro reste réservé mais respectueux. Lucia reste seule avec ses espoirs d'une famille unie, tandis que ses fils partent chacun de leur côté. Pendant ce temps, Malena discute avec Fausto au bar de l'amertume croissante de Luis. Elle explique que son frère a peur du rejet de sa nouvelle voisine à cause de son handicap. Fausto encourage Malena à aider son frère et à lui donner de l'espoir. Malena, touchée par les paroles de Fausto sur son cœur tendre, accepte de donner une chance à Luis et de l'encourager à changer d'attitude envers la vie et les autres. De leur côté, Blanquita et Guadalupe discutent du fait de redonner une chance à Luis. Blanquita hésite d'abord, rappelant son impolitesse. Mais sa mère insiste, disant que sa gentillesse aura une bonne influence sur lui. Blanquita cède. Puis les deux femmes parlent de la souffrance de Sofia face à la relation entre Alejandro et Isabella. Blanquita confie qu'elle a du mal à supporter les plans d'Isabella concernant Alejandro, alors que son amie Sofia souffre en silence. Guadalupe rappelle que la décision appartient à Alejandro. La conversation se termine sur des conseils de couture techniques, Blanquita montrant à sa mère comment couper et affiner les pointes d'un tissu. Au bar, Malena montre à Fausto comment découper les fruits pour les cocktails quand un client vient lui demander une tequila et se montre trop tactile. Fausto protège Malena des clients en se présentant comme son mari. Le client s'excuse et s'en va. Après le départ du client, Malena le remercie d'avoir dit ça, et ils discutent d'amour. Fausto demande à Malena si elle est toujours avec Ulysse. Malena répond qu'elle a rayé l'amour de sa vie. Fausto l'encourage, lui disant qu'elle est jeune et belle, et que quelqu'un de bien finira par apparaître si elle s'en donne la peine. Malena semble dubitative, mais apprécie le soutien de Fausto. Le lendemain, à la maison, Alfonso est toujours nerveux malgré les explications de la police. Sofia le rassure en disant que tout va bien se passer. Il n'a qu'à dire la vérité. Rebecca intervient et suggère à nouveau de demander l'aide d'Eduardo, ce qui rend Sofia furieuse. Elle interdit que le nom d'Eduardo soit prononcé chez eux. Rebecca accuse Sofia d'être égoïste et de vouloir voir leur père en prison. La dispute s'envenime jusqu'à ce qu'Alfonso, angoissé, implore ses filles de rester tranquilles et de cesser de se battre. Rebecca s'en va agacée. À l'hôtel, Isabella donne une interview sur la renaissance de son hôtel. Elle précise que le soutien financier vient d'Alejandro Noriega personnellement et non du groupe Alva. Elle lance ensuite des piques à Sofia, la décrivant comme excentrique et affirmant qu'elle n'était pas assortie à Alejandro, ce qui fait sursauter Blanquita. Isabella utilise l'interview pour renforcer sa position aux côtés d'Alejandro, tout en décrédibilisant son ex-femme auprès du public, avant de parler de son nouveau chef étoilé. Pendant ce temps, Malena et son frère prennent le petit déjeuner. Ils parlent brièvement du travail de Malena, puis cette dernière dit qu'elle a vu Blanquita et qu'elle lui a dit avoir trouvé Luis impoli.
Malena le réprimande, lui disant que son attitude ne lui apportera rien de bon. Louis affirme qu'il est préférable qu'elle ne revienne pas. Malena insiste sur le fait qu'il doit changer pour ne pas gâcher sa vie. Elle finit par partir, lassée de voir son frère s'enfermer dans sa propre négativité et refuser toute chance de bonheur. De son côté, Alfonso appelle son compère resté loin. Ils discutent de Malena. Fausto affirme qu'elle l'a défendue. Alfonso avoue qu'il trouve Malena très belle. Le ton devient sérieux quand Alfonso exprime ses craintes sur une bataille difficile qu'il mène. Il fait jurer à Fausto de s'occuper de ses filles s'il lui arrivait malheur. Fausto, bien que réticent à envisager le pire, finit par lui prêter serment, scellant un pacte de loyauté entre amis. À la compagnie, Vanessa et Max font le point sur la formation des cadres de l'entreprise. Max félicite Vanessa pour ses progrès et son sérieux sur le projet. Vanessa attribue ce succès à Max, mais il lui répond que c'est elle qui a fait tout le travail. Ernesto arrive soudainement avec du café et des biscuits, interrompant leur séance de travail avec une démonstration d'affection envers Vanessa. Max observe cet échange tout en restant professionnel. À côté, Eduardo présente le projet de camionnette hôpitaux de luxe à Alvaro. Ce dernier semble impressionné, mais note que c'est un investissement coûteux. Eduardo confirme et dit observer les dynamiques au sein de l'entreprise afin d'utiliser la liberté d'Ernesto à son avantage. Lucia arrive et Eduardo la met tout de suite au parfum, soulignant le projet d'Ernesto a beaucoup de potentiel. En parallèle, Max intervient pour souligner les progrès de Vanessa. Ernesto félicite sa femme avant d'embrasser Vanessa devant Max et de s'en aller, se montrant très gentil avec Max. Après le départ d'Ernesto, Vanessa s'excuse auprès de Max pour l'interruption. Max se montre compréhensif et dit qu'elle mérite d'être bien traitée par son mari. Ils reprennent rapidement leur travail sur le calendrier d'implémentation des ressources humaines, les deux sont un peu gênés. De leur côté, Alan montre à Alejandro le rapport de la bourse de valeur, soulignant la position excellente du groupe Alva dans le classement actuel. Alan informe Alejandro que les actions de l'entreprise montent en flèche après une ouverture boursière historique. Alejandro se sent enfin heureux et prêt à définir de nouveaux objectifs. Alan l'interroge ensuite sur Isabella. Alejandro répond que tout va bien, mais il admet qu'il pense toujours à Sofia. Il conclut qu'il doit accepter que son histoire avec elle est terminée et qu'il est temps pour lui d'aller de l'avant malgré la douleur. Pendant ces temps, Eduardo remercie Lucia de son soutien et promet de continuer à demander pardon à Alejandro. Lucia est touchée par sa gentillesse apparente. Soudain, un huissier entre et remet à Eduardo une ordonnance de restriction. Eduardo découvre avec stupeur que Sofia Chavez a porté plainte contre Eduardo pour harcèlement sexuel. Eduardo et Lucia sont sous le choc.